Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre boîte email ou vos boîtes email parce que on peut en configurer plusieurs sur votre iPad. Alors, comment ça se passe? On va lancer tout simplement déjà l'application Mail qui se trouve ici en bas. Voilà. Et donc, voilà comment se présente la boîte mail sur l'iPad. Alors ici, moi, j'ai plusieurs boîtes email. J'en ai en fait 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, tout en haut, on a toutes les boîtes ensemble. C'est-à-dire que je peux lire tous les messages confondus de toutes les boîtes à ce niveau-là. Donc à chaque fois, j'ai le nombre de mails qui n'ont pas été lus, qui ne sont pas lus en fait. Voilà. Donc dans chaque boîte. Et par défaut, vous aurez, vous n'aurez qu'une seule boîte quand vous allez vous servir de votre iPad pour la première fois. Vous aurez uniquement cette messagerie iCloud qui vous est donnée par défaut. Parce que vous savez que maintenant, on ne peut plus installer un appareil Apple, que ce soit un Mac, un iPad, un iPhone, sans ouvrir de compte iCloud. Ça va ensemble, on ne peut plus faire autrement, c'est obligatoire. Et c'est aussi ce qui nous permet de synchroniser tous nos appareils. Donc, vous aurez automatiquement une messagerie iCloud, même si vous ne vous en servez pas. Vous avez certainement, de toute façon, c'est même sûr, une autre messagerie que vous utilisez, ou même voire plusieurs depuis des années. Et ce qui nous intéresse ici, ça va être de la configurer ou de les configurer si vous en avez plusieurs comme moi. Donc, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on va aller dans les paramètres pour ajouter un nouveau compte. Alors, il faut savoir que la plupart maintenant des messageries que vous utilisez, que ce soit Hotmail, Gmail, Orange, etc., se synchronisent en fait tout simplement. Vous n'allez pas avoir besoin d'avoir un nouvel email, d'ouvrir une nouvelle boîte email. On va simplement prendre celle que vous utilisez actuellement. Par exemple, là, pour moi, l'exemple, ça va être Gmail. Donc, si vous avez une messagerie Gmail, eh bien, on va la configurer sur l'iPad pour qu'elle se synchronise et que tout ce que vous faites après sur votre ordinateur ou sur votre iPad arrive au même endroit. C'est-à-dire que si par exemple vous faites une action sur votre iPad, eh bien celle-ci sera synchronisée sur votre ordinateur automatiquement. Donc on va se rendre sur les paramètres. Voilà, on revient sur le menu général et puis donc là, eh bien, on va aller dans Réglages ici. Ensuite, vous allez vous rendre dans la section Mail, Contact, Calendrier qui se trouve à peu près au milieu. Si je remonte là dans le menu, vous voyez que ça se situe à peu près au milieu. Donc là, avec l'icône du mail, donc Mail, Contact, Calendrier. Ensuite, à droite, vont apparaître en fait les comptes que vous avez déjà. Donc vous allez avoir l'iCloud qui va apparaître ici. Et juste en dessous, vous aurez ajouté un compte. Donc moi, là, moi j'ai mes 3 messageries qui apparaissent, celles que j'ai, voilà, les 3. Et la nouvelle apparaîtra ici quand vous allez l'ajouter. Donc, on va aller dans Ajouter un compte. Et là, vous voyez qu'on vous propose déjà les services les plus utilisés. Vous avez Microsoft Exchange, vous avez Google, donc Gmail, Yahoo, AOL, et puis vous avez Outlook, et vous avez aussi d'autres messageries si vous utilisez donc un autre fournisseur, si vous utilisez une autre messagerie. Alors, donc moi, c'est Gmail, donc je vais aller dans Google, donc je clique sur le logo Google. Voilà. Alors, autorisez cet appareil iPad à accéder à votre messagerie et à d'autres données de votre compte Google. Alors, bien sûr, on est d'accord. Donc là, on va saisir notre adresse email. Alors, on y va. Voilà, donc là, après, une fois qu'on a noté, on redescend le clavier. Pour faire disparaître le clavier, vous appuyez sur la petite touche qui est en bas à droite, là. Voilà, comme ça, vous faites redescendre le clavier pour pouvoir lire la suite. Alors, vous avez besoin d'aide pour trouver votre compte. Donc là, on a juste à faire suivant, une fois qu'on a rentré son adresse mail. Donc là, vous rentrez le mot de passe de votre messagerie. Pareil, une fois que vous avez saisi votre mot de passe, vous recliquez sur la petite touche en bas à droite pour refaire descendre le clavier, parce que sinon on ne peut pas appuyer sur le bouton suivant. Voilà, comme ça, et ensuite vous faites suivant. Ensuite, par défaut, vous voyez qu'à droite, on vous a activé donc la synchronisation des mails.
les contacts et les calendriers, donc à part les notes. Bon, vous n'êtes pas obligé de laisser les contacts et les calendriers, c'est vous qui voyez. Après, ça va pas, si vous le laissez, c'est pas grave, hein. Si par exemple votre messagerie est compatible, donc et peut se synchroniser avec vos contacts et vos calendriers. Par exemple, je pense au calendrier de Google. Ça peut synchroniser en fait votre calendrier Apple avec celui de Google. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez laisser ou pas, ça ne dérange pas. Et puis là, vous faites simplement maintenant enregistrer. Et voilà, donc compte ajouté, c'est fait. Vous voyez que la dernière messagerie a été ajoutée tout en bas. Donc elle s'appelle Gmail par défaut, mais on va pouvoir changer le nom, hein. Ici vous avez on vous dit ce qui est synchronisé, donc les mails, les contacts et les calendriers. Vous voyez que pour les autres j'avais désactivé, donc voilà, si vous voulez le paramétrer, vous retournez dedans et là vous faites vous placez les curseurs sur off si vous voulez pas que ce soit là. Voilà, là je vais désactiver contacts et calendrier. Voilà. Alors, désactivez les calendriers. Souhaitez-vous vraiment continuer? Toutes ces données calendrier Gmail seront supprimées de l'iPad. Donc, vous pouvez dire oui parce que ça ne concerne uniquement que le calendrier pour ce compte Gmail. On est d'accord, hein. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire supprimer. Voilà. Donc, vous laissez. Bon, les contacts, il n'a pas validé. Donc, je refais. Donc, là, c'est la même chose. Désactiver les contacts. Souhaitez-vous continuer? Toutes ces données contacts Gmail seront supprimées de l'iPad. On fait OK, supprimer. On est d'accord que ça ne va pas supprimer les contacts que vous avez actuellement sur votre iPad, hein. C'est uniquement ceux qui sont synchronisés. Ça concerne uniquement que ce nouveau compte que vous venez d'ajouter. Donc vous pouvez les enlever sans problème. Voilà. Donc maintenant, pour personnaliser le nom de la messagerie, on peut aller en haut, donc ici dans Compte. Vous allez cliquer dessus. Voilà, et donc là, on va simplement, dans la description ici, on va descendre. Hop, puis je vais donner un nom qui se reconnaît facilement. On va l'appeler privé. Par exemple, on va imaginer que vous avez une boîte email pour tout ce qui est personnel, donc privé, et tout ce qui est professionnel, vous aurez peut-être une autre boîte mail. Donc là, on va l'appeler privé. Et on fait OK. Maintenant, on va revenir en cliquant sur la flèche en haut pour revenir dans le menu des boîtes. Et vous voyez qu'ici, votre boîte mail a bien été renommée privée. Comme ça, ça vous permet de bien les identifier. C'est important pour pas que ça soit le souk. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, on va sortir des réglages. Donc on va revenir sur l'écran de démarrage. Et on va retourner dans Mail pour voir si tout est OK. Et vous voyez ici que la messagerie a été ajoutée. La voilà. Donc maintenant, il suffit d'aller dessus pour voir les messages qui sont là. Voilà, donc là, eh bien, d'ailleurs, j'ai reçu un nouvel email qui me dit nouvelle connexion sur l'appareil iPad. Donc vous allez recevoir cet email de confirmation vous aussi. Donc on va aller voir. Voilà, donc à droite vous lisez votre mail, à gauche vous avez les objets des emails, hein, donc les titres des emails. Vous avez un petit aperçu avec les premières lignes du corps du message et à droite donc vous avez votre message qui s'affiche. Vous pouvez aussi incliner à la verticale votre iPad pour avoir un autre affichage. Donc on va le tourner pour vous faire voir. Voilà, alors par contre, les objets disparaissent de la gauche à ce moment-là. Et donc pour les avoir, il faut aller dans réception en haut, vous voyez, avec la petite flèche là. Et là, vous avez donc les intitulés de messages qui réapparaissent. Donc vous voyez que c'est quand même plus pratique. C'est quand même plus pratique de le tenir dans ce sens-là, en fait. Voilà. Donc voilà, eh bien, vous avez configuré en fait votre première adresse mail. Ce sera peut-être la seule d'ailleurs. Vous n'aurez pas besoin peut-être d'en reconfigurer une autre. Et après, ça fonctionne très simplement, hein. Donc là, donc je vais retourner dans la messagerie pour voir les autres messages. Comment ça se gère? C'est très simple, hein. Là, vous lisez votre message dès que vous vous mettez dessus, en fait, hein. Vous voyez, voilà.
Et donc, pour répondre à un message, eh bien, vous allez, après, pour traiter les messages, en fait, vous allez vous servir des icônes qui sont en haut. Là, vous voyez que c'est très simple, il n'y a pas 36 boutons, hein, c'est simplifié par rapport à la version web, hein, que vous utilisez sur votre ordinateur. Et là, pour par exemple répondre à un message, vous avez la petite flèche, vous allez cliquer sur la flèche, et là, donc, vous pouvez soit répondre, soit transférer le message, soit l'imprimer. Donc là, on fait répondre. Et là, ben, vous écrivez votre message. Ici, j'écris. Alors là, vous voyez que vous avez des propositions pour aller plus vite en bas avec les boutons. J'écris mon... Ça va plus vite, hein, message. Voilà, ça c'est la reconnaissance intuitive des mots, c'est très pratique. J'écris mon message. Par défaut, vous allez avoir la signature envoyée de mon iPad, mais ça, vous pouvez le changer, hein, dans les réglages. Ensuite, il suffit d'envoyer, tout simplement. Envoyer, je vais le faire. Voilà. Et là, votre message est parti. Alors, donc, je vais retourner, voilà, ici. Et donc, vous pouvez aussi transférer. Donc, même chose, hein, je vais cliquer sur la flèche. Transférer un message. Et là, vous écrivez le message, l'email de la personne à qui vous voulez envoyer le message. Et vous pouvez ici lui écrire, bah voilà, je te transfère, etc. Ce message que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et puis en dessous, vous avez début du message transféré. Donc voilà, le message va être en dessous. Vous voyez, c'est très simple, hein, d'utilisation. Donc là, quand j'annule, en fait, automatiquement, il enregistre un brouillon. Donc soit si vous n'avez pas fini, vous mettez enregistrer le brouillon pour revenir plus tard, soit vous effacez si vous ne comptez pas, du coup si vous changez d'avis et que vous ne comptez pas envoyer ce message, vous effacez le brouillon. Voilà. Pour écrire un message sans avoir à répondre, simplement envoyer un message à quelqu'un sans que ce soit une réponse pour autant, eh bien vous cliquez sur la petite icône avec le crayon ici. Voilà, et donc là c'est un message vierge, donc là bah, vous mettez l'email de la personne à qui vous écrivez, l'objet du message ici, et votre message ici. À chaque fois avec votre doigt, vous appuyez pour vous repositionner là où vous voulez aller. Donc A, objet, et là le corps du message. Ici on peut mettre quelqu'un en copie si on veut aussi, hein. Voilà, donc là j'annule. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme fonction? Vous avez l'archivage. Admettons que je veuille archiver ce message. Je vais cliquer ici sur la petite boîte. Et automatiquement, il me l'a archivé. Donc ça disparaît de la boîte de réception. Et vous savez, j'avais fait une formation sur Gmail. En fait, ça va dans un dossier où tous vos messages sont conservés. Ils ne sont pas supprimés, simplement archivés, donc vous pouvez à tout moment les retrouver si vous ne voulez pas les supprimer. En tout cas, ils disparaîtront de votre boîte de réception pour que ce soit plus clair. Et puis ici, vous avez un petit dossier, tout simplement pour classer vos messages dans les dossiers de votre messagerie. Donc vous pouvez soit les mettre, voilà, si vous avez créé des libellés, hein, donc des dossiers dans Gmail, vous pouvez les classer. Par exemple, admettons que celui-ci, je veux le classer dans le dossier important, ensuite je vais appuyer sur important, voilà, et le message est automatiquement classé dans ce dossier. Donc je refais l'opération, hein. Je clique sur le dossier et celui-ci je vais le mettre dans suivi maintenant, donc je mets mon doigt sur suivi pour le mettre dans ce dossier là, le classer dans ce dossier. Voilà, et si je veux mettre un drapeau, donc pour attirer l'attention, si c'est un message important, vous avez ce petit drapeau là, il suffit que je clique sur le drapeau, donc marqué d'un drapeau. Voilà, et là ça vous met une petite pastille pour faire voir que vous avez mis ce message comme important. Enfin en tout cas, un drapeau c'est simplement une signalisation. Après, à vous de savoir ce que cette signalisation veut dire. Mais si je retourne dans le menu des messageries, de mes boîtes, vous voyez qu'ici il y a un drapeau qui apparaît, et si on va dans drapeau, vous allez avoir votre message qui va apparaître. Donc ici vous avez tous les messages que vous voulez mettre comme importants, par exemple, qui vont être classés ici dans drapeau.
Donc là, je vais refaire l'opération. Mettons que j'ai aussi ce message-là qui est important. Je le marque d'un drapeau. Vous voyez qu'on peut aussi faire d'autres choses, hein. On peut marquer le message comme non lu. On peut aussi le placer dans les indésirables ou m'alerter. Donc, cette icône drapeau sert à plusieurs choses, pas seulement à marquer d'un drapeau comme vous pouvez le voir. Mais donc là, on va en rester sur marquer d'un drapeau. Donc maintenant, j'en ai deux. Je vais retourner dans le menu général. Et vous voyez que maintenant, dans drapeau, j'ai deux messages qui sont marqués. Donc j'y retourne. Voilà, deux messages qui sont marqués comme importants. Donc si vous avez, peu importe en fait la messagerie que vous utilisez, tous vos messages importants vont être regroupés au même endroit. Donc même si vous utilisez plusieurs messageries, tous vos messages vont être regroupés à ce seul endroit, quelle que soit la messagerie. Après, pour supprimer le drapeau, vous faites l'opération inverse. Vous allez sur le message, vous cliquez sur le drapeau et puis vous supprimez simplement le drapeau. Voilà, c'est enlever la pastille orange et donc le message va disparaître la prochaine fois que vous irez dans le drapeau. Vous pouvez aussi donc le marquer comme non lu, ce message. Voilà. Et il va remettre une pastille bleue pour dire qu'il n'a pas été lu. Donc là, je vais le remarquer comme lu. Et on peut le placer dans les indésirables. Bon, je ne vais pas le faire, mais voilà. Donc je pense que là, on a vu à peu près l'ensemble des fonctions de la messagerie de votre iPad. Vous voyez que ça reste extrêmement simple. Il ne reste plus que la fonction VIP que vous voyez ici avec la petite étoile bleue qui sert en fait donc à mettre des contacts importants, enfin entre guillemets. Par exemple, si vous travaillez sur un projet et que ce projet passe avant tout, vous allez pouvoir ajouter cette personne dans les VIP et vous retrouverez tous ces messages automatiquement dans ce dossier, ce qui vous permet d'y accéder beaucoup plus rapidement et de pouvoir accéder à ces messages en priorité. Donc pour ajouter un contact dans les VIP, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le nom de la personne. Vous voyez ici en haut donc l'expéditeur. Vous allez cliquer dessus et là vous allez simplement ajouter au VIP ici. Et vous voyez qu'il y a une petite étoile qui est apparue maintenant devant. Donc on peut l'enlever, supprimer, voilà, ou ajouter. Tac, donc l'étoile apparaît à chaque fois pour vous dire qu'il est bien ajouté au VIP. Voilà, maintenant vous savez configurer et vous servir de votre messagerie sur votre iPad. Ça fonctionne exactement pareil d'ailleurs sur l'iPhone. Je ne ferai pas une autre vidéo pour l'iPhone puisque ça se gère exactement de la même manière. Donc là, si vous savez vous en servir et si vous savez le configurer sur votre iPad, vous pourrez aussi le faire exactement de la même manière sur votre iPhone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Soit j'y répondrai, soit je referai un autre tutoriel pour vous expliquer.